Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment installer Webpack dans un projet Symfony. Donc j'ai créé un projet Symfony vraiment basique et je lui ai créé juste un contrôleur qui s'appelle Main Controller. Pour installer Symfony, Webpack, il suffit d'aller sur la doc de Symfony et dans la doc vous avez Component et vous cherchez Webpack encore. Lorsqu'on arrive donc sur la doc de Webpack, on descend un petit peu et on a l'installation qui est ici. L'installation est très simple. Dans un projet Symfony, dans un projet non Symfony, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas non plus catastrophique. La première chose à faire, c'est qu'on va installer le bundle Webpack encore. Donc on copie la ligne de commande, donc c'est un composer require Symfony / Webpack-encore-bundle. Donc on va installer ce bundle qui va installer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler avec Webpack dans Symfony. Donc pendant l'installation, on peut aller voir le projet et on voit qu'il nous a créé un répertoire assets. C'est là qu'on va mettre tout ce qu'on va vouloir que Webpack compile pour créer du CSS et du JavaScript après. Et on pourra même mettre des images, enfin des documents, des vidéos, tout ce qu'on veut. Et on dira à Webpack après de les transférer dans notre répertoire public pour qu'on y ait accès dans nos templates Twig. Donc il a créé ce répertoire-là, et il a créé un webpack config.js. Voilà, il l'a terminé. Et maintenant, si on voit la doc, on voit qu'il nous dit qu'il faut lancer un yarn install. Donc pour fonctionner, Webpack a besoin de Node.js. Et donc, si vous avez Node.js, vous avez npm, ou vous pouvez installer yarn. Moi j'ai npm, donc je vais utiliser npm, et je vais faire un npm install. Et en faisant ça, npm, ça sera mieux. Et en faisant ça, donc npm va aller dans le répertoire package.json, donc vous voyez, il est rouge là, parce qu'il a été modifié. Et en fait, le Webpack encore, le bundle, a mis tout ce qu'il fallait comme package dans le fichier package.json. Et en lançant un npm install, on va installer tous les packages qu'il nous faut pour Webpack. Donc, Webpack encore a créé ce répertoire assets avec dedans les feuilles de style. Donc pour l'instant, il y a app.css, un fichier JavaScript, app.js. Il a modifié le package.json pour qu'on puisse récupérer tout ce qu'il faut pour Webpack. Et il a créé le Webpack config qu'on va utiliser pour configurer notre Webpack. Donc là, on voit qu'il a fini. Je vais effacer cette fenêtre. Et Webpack fonctionne, alors j'ai pas la coloration syntaxique, il est en train d'indexer, il scanne, donc on l'aura après, mais en fait, Webpack fonctionne avec des entrées et des sorties. Voilà, j'ai la couleur. Donc on lui dit où est-ce qu'il y a le répertoire de sortie. Donc le répertoire de sortie, ça sera public et build. Donc on peut changer, hein, mais de base c'est comme ça. Donc dans le répertoire public, ici, on aura un répertoire build où il va venir mettre tout ce qu'on lui a demandé. Donc il mettra les CSS, les JavaScript, les images, tout ce qu'on lui demandera viendra dans ce répertoire-là. Et après, nous, dans Webpack, dans Symfony, on ira chercher dans ce répertoire-là ce dont on a besoin. Et ensuite, on va lui rajouter des points d'entrée. Donc on a un point de sortie, et on va lui rajouter un point d'entrée. Donc le point d'entrée, celui-ci s'appelle app, et il correspond à ce fichier-là, donc dans assets, app.js, donc qui est ce fichier-là. Bon, on a Stimulus, on va pas le regarder pour l'instant, mais on voit que ce fichier JS, en fait, il importe un fichier CSS. Et dans ce fichier JS, on peut importer d'autres fichiers JavaScript, on peut mettre du JavaScript, on peut faire tout ce qu'on veut, et ça sera traité après par Webpack. Donc là, de base, quand on lance l'installation, on a un fichier JS qui importe un fichier CSS, et tout ça est configuré ici, dans le fichier webpack.config.js. Le modèle Webpack encore a créé autre chose, il a créé des scripts dans package.json. Il a créé des scripts ici qui nous permettent d'avoir des raccourcis pour utiliser Webpack. Pour utiliser Webpack, on devrait faire npm run encore dev pour lancer la compilation en mode développement. En mode watch, c'est-à-dire qu'il va rester actif, il va regarder dès qu'il y a une modification, il va recompiler. Il faudrait écrire cette encore dev-watch. Donc il y a eu des scripts qui ont été créés. Donc là, si on veut lancer, on va le lancer avec dev. On a juste à faire npm run dev.
Et là, il va lancer automatiquement tout seul Webpack. Donc je vais fermer le package.json. Donc il va lancer, il va venir chercher tout ce qu'il faut. Ah, j'ai une petite erreur, les notifications sont désactivées. Bon, c'est pas très important. Il y a une notification de Webpack qui dit qu'il a fini. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est ici, Webpack compiled successfully. Donc il a réussi à compiler. Donc après, il vous dit ce qu'il a fait, la taille des fichiers qu'il a créés. Et si on vient ici dans le fichier public, maintenant on a un fichier build, et dedans on a notre fichier app.css. Bon, alors Webpack a intégré des choses dedans, hein. Et on a notre fichier app.css, et on a notre CSS qui apparaît ici. Donc ça, c'est vraiment la configuration de base que vous pouvez retrouver dans le first example, ici dans la doc. Vous avez, donc on vous explique tout ça. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités. Donc là, vous en avez quelques-unes qui sont mises, les plus courantes. Donc on va commencer par la première, c'est un préprocesseur, donc Sass, less, stylus. Il suffit d'ajouter en fait cette méthode qui est par exemple pour Sass Loader, enable Sass Loader. Donc nous, on va utiliser Sass, donc on va mettre cette commande-là. Quand on vient dans le fichier webpack config, elle y est déjà. Ici, pour le support de Sass CSS, je désactive le commentaire, et donc voilà, j'ai enable Sass Loader. Donc maintenant, si je relance, je vais faire un CLS quand même, je relance ma compilation, il va essayer s'il y a du Sass de le transformer en CSS. Mais pour ça, il a besoin d'un package. Et donc là, vous voyez, il me dit, bah non, moi je peux pas le faire parce qu'il me manque Sass Loader et Sass. Mais heureusement, la ligne de commande nous dit comment faire. C'est très simple. On copie la commande à faire, et donc on fait un npm install, et là, on va installer donc les packages qu'il veut, dont il a besoin pour faire du Sass. Donc pendant ce temps, je vais transformer mon CSS en SCSS. Donc je vais juste lui mettre une variable color à pink. Et dans le body, je vais lui dire que ici, c'est la variable color. Donc là, j'ai modifié. Donc lui, il ne comprend plus rien, parce que pour lui, c'est pas du CSS ce que je viens de faire. Et dans le app.js, je vais lui dire qu'au lieu d'aller chercher du app.css, maintenant c'est du app.scss qui va devoir, ce fichier-là qui va devoir aller chercher. Et lui, je vais le renommer en app.scss. Et là, de suite, il comprend que c'est du SCSS, il arrive à comprendre ce que c'est. Donc, maintenant que j'ai installé donc ici Sass Loader et Sass, je vais relancer ma commande npm run dev, et maintenant, il va être capable de compiler mon Sass, enfin mon SCSS, en CSS. Voilà, il a terminé, donc bon, j'ai toujours mon erreur de notification, mais on voit bien qu'il a réussi à compiler. Et maintenant, si on va voir dans notre projet, donc on a toujours notre app.js, et maintenant on a notre app.css, où il a transformé mon SCSS en CSS. Donc là, voilà pour les préprocesseurs. Après, on a les post-processeurs. Oups, j'étais pas au bon endroit. On a les post-processeurs, enfin post-CSS. Donc j'ai fermé ça. Voilà, le deuxième. Post-CSS et auto-préfixeur. Donc post-CSS, c'est pareil. Dans la config, on va lui dire enable post-CSS loader. Donc, je le copie et je le mets dans la config, donc dans webpack.config.js. Si je le lance maintenant, et ben comme auparavant, il va me dire oui, mais moi j'ai pas le package qui me permet d'utiliser post-CSS. Voilà. Il me dit ben moi j'ai besoin de post-CSS loader, et il me donne la ligne de commande. Je la copie et je la lance. Si on revient sur la doc, on voit que il va falloir aussi installer auto-préfixeur, si on veut l'utiliser, bien sûr. Donc, si on copie ce texte-là, ce code-là, il faut le mettre dans un fichier qui s'appelle postcss.config.js. Donc, je viens ici, et à la racine, je vais créer mon fichier, donc postcss.config.js. Et dedans, je vais y mettre, je vais lui dire ce que je veux comme plugin, et le plugin que je veux, c'est autopréfixeur. Je vais donc installer ce qu'il faut, donc cette partie-là, yarn add autopréfixeur, donc moi je vais le faire avec npm.
Comme ça, j'aurai installé autopréfixeur. J'ai configuré le module. Alors là, il montre qu'on peut le configurer aussi dans le fichier webpack.config.js. Là, il l'a installé. Et dernière chose, on peut ajouter le browser list au package.json. Donc moi, je vais le faire ici. Donc, mon package.json n'est pas ouvert. Il est là. Et donc, je vais lui rajouter ceci. Donc, le browser list, je lui mets défaut. Donc là, il sait que la liste des navigateurs que je veux toucher, c'est la liste par défaut. Je vais fermer mon package.json. Et maintenant, donc si je lance mon npm run dev, je ne devrais pas avoir de message d'erreur, il devrait réussir à tout faire. On a installé PostCSS et autopréfixeur. On va le laisser terminer. Donc là, après, on voit dans les docs, on peut installer aussi, on peut autoriser React Vue. Donc on va pouvoir faire nos fichiers JSX, ou enfin, faire tout ce qu'on veut. Et après, Webpack va le transformer en JavaScript et en CSS que les navigateurs comprennent. Ensuite, voilà, donc là, il l'a terminé. Et là, on voit qu'on a aussi copié et référencé des images. Alors pour ce faire, on va pouvoir copier des images qu'on va mettre, par exemple, dans nos assets. On va créer un répertoire images. Donc je vais le créer ici. Et dedans, je vais mettre une image. Qu'est-ce que j'ai comme image? Pas grand-chose. Donc je vais prendre une image, je vais la mettre dans mon répertoire images. C'est une image. Donc j'ai mon image qui s'appelle webpack.png qui est ici. Et je vais lui dire donc qu'il va devoir copier cette image dans mon répertoire build pour que je puisse y avoir accès. Donc dans la doc, on regarde. En fait, il suffit d'utiliser le .copyfile. Donc ici, on va lui dire un .copyfile et on va devoir lui donner des paramètres. Les paramètres, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Donc, les paramètres, on va lui dire d'où il faut qu'ils partent. Donc si on regarde la doc, voilà, on a un from. Donc ce from, c'est où est-ce qu'il faut qu'il aille chercher les images. Donc le from, ça va être d'aller les chercher dans le répertoire assets images, ici. Si on a des sous-répertoires, il ira les chercher aussi. Et ensuite, on va lui dire où est-ce qu'il faut qu'il les copie. Et donc pour les copier, on a différentes solutions. Soit on les copie à l'identique dans un répertoire image avec le même chemin, le même nom, la même extension. On peut lui dire aussi, on peut utiliser des patterns regex pour lui dire de copier que certains fichiers. Et on peut lui donner aussi, c'est ce qu'on va faire ici, on peut lui dire tu vas les copier dans le répertoire image avec le même chemin, le même nom, mais tu vas nous rajouter un petit H de 8 caractères pour le versionning. Voilà. Donc là, avec ça, on va être capable de copier ces images. Donc là, je vais revenir ici, et je vais refaire un npm run dev, et il risque d'avoir un problème parce qu'il ne va pas avoir le package, voilà. Il n'a pas file loader, c'est le package qui va lui permettre de faire les copies. Donc il nous dit comment faire, on met la ligne de commande, et on lance notre installation de package, donc le package file loader. Ça y est, il est installé, et je vais pouvoir relancer mon npm run dev, et là, on va pas avoir de problème, il va pouvoir copier l'image directement dans le répertoire build, dans le sous-répertoire image. Donc on va attendre qu'il finisse, et on va revenir ici, et après on va aller chercher cette image, donc on va directement commencer à le faire le temps que Webpack travaille. Donc dans le body de mon template, je vais rajouter une div et dedans je vais y mettre une image. Et donc cette image, il faut qu'elle ait un certain format pour qu'on puisse aller la récupérer. Et c'est ce que vous avez ici. Je vais le prendre comme ça. L'image, on lui donne avec en Twig avec la fonction asset. On lui dit d'aller chercher dans build. Et nous, on l'a mis dans image. Et il s'appelait webpack.png. Bon, le alt, je le fais pas. Donc là, en faisant ça, on va lui dire d'aller chercher cette image, même si elle a plus ce nom-là, puisque nous, on lui a demandé d'utiliser un hash de 8 caractères
compiler l'image, copier l'image. Donc là, il a fini, Webpack, on revient, on va dans notre répertoire image et on voit qu'il nous a créé une image qui s'appelle webpack. Et derrière, on a notre hash. Et maintenant, dans mon template, donc ici, j'ai rajouté mon image en dessous. Donc on va aller sur le site, on va actualiser, et on a bien notre template avec l'image qui a été mise. Bon, j'ai pas géré du tout la taille, mais voilà. Vous voyez, l'image a été mise. Et donc en utilisant cette formule-là et cette fonction-là de Twig Asset, ça peut nous permettre d'aller chercher les images comme ça, même si elles sont versionnées avec un hash. Voilà. Donc ça, c'était la partie copier et référencer les images. Ensuite, on peut, quand on descend, on a configuration de Babel. Donc pareil, Babel, si on regarde notre fichier webpack.config.js, Babel est déjà configuré ici. Il y a une configuration de base qui a été mise, et on peut la surcharger avec des configurations. Donc là, il suffit d'aller voir la doc pour le faire, c'est assez simple. Ensuite, on peut avoir le mapping des sources. Donc ça, il suffit d'utiliser enable source maps, et ben, on l'a déjà de base. Ici, enable source maps avec le paramètre encore non en production, parce qu'en production, on n'a plus besoin des maps. Ensuite, on peut aussi faire du TypeScript. Après, on a pour une autre catégorie, on peut utiliser des CDN, on peut utiliser du versionning. Donc c'est ce qu'on a fait un peu avec les hash, mais on a un truc qui s'appelle enable versionning. Quand on vient voir ici, il est ici, enable versionning, et de base il est mis que pour la production. Si vous voulez le mettre tout le temps, il suffit d'enlever cette chose-là, on enregistre et on relance un npm run dev. Et donc il va tout nous recompiler et il va versionner en fait tous nos fichiers. On va attendre qu'il ait fini. Donc ça c'était le versionning. Et ensuite donc vous avez utilisé Bootstrap, vous avez jQuery, vous avez vraiment beaucoup de choses. Mais la doc est vraiment très très bien faite et il y a vraiment pas grand chose à redire à cette doc. Donc maintenant qu'on a utilisé, voilà, donc la compilation est finie. Donc maintenant qu'on a configuré Webpack, on va pouvoir l'utiliser dans nos templates. Donc là, la dernière chose que j'avais fait, j'avais enlevé le versionning uniquement en production, et on voit que les fichiers qui ont été créés, ils ont tous des numéros de version derrière. Le app, CSS, le app.js, pour notre image, j'avais déjà un hash, mais voilà. Donc, très rapidement, on peut configurer Webpack comme ça. Ensuite, ce qu'on veut, c'est pouvoir le récupérer dans notre template. Donc on va le faire sur le template de base, parce qu'on a déjà les tags qui sont indiqués. Donc on va décommenter ces deux lignes, et on a deux blocs qui ont été créés. Donc on a le bloc stylesheets et le bloc JavaScript. Et dedans, on a une commande qui dit encore entry link tags et encore entry script tags. Et dedans, on lui désigne ce qu'on veut. Donc nous, comme entrée, on avait défini uniquement app. Donc là, c'est app qui va aller chercher. Quand on regarde notre webpack config, on a notre entrée qui s'appelle app. Donc c'est cette entrée-là qui va aller chercher. Donc il va aller chercher ce fichier-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le fichier JS, on va quand même mettre juste un console log pour voir que ça fonctionne. Donc là, je vais mettre OK. J'ai mon CSS et je vais le lancer en watch. Donc npm run watch. Donc, je vais le lancer. Le premier coup, il va faire un run dev assez long, et après, ça sera très court. Il ne compilera que les erreurs, les modifications qu'on peut faire sur les fichiers. On va attendre qu'il ait fini. Ça y est, donc là il a fini la compilation, et vous voyez, il ne rend pas la main, il la garde, il est en attente. Donc si je viens sur le fichier, j'actualise, j'ai bien mon fond rose, et j'ai bien mon console log qui dit OK. Maintenant, si je viens ici, et que à la place de pink, je me dis je vais mettre du vert, et que j'enregistre, dans la console, il va voir la modification, il compile, et c'est fini. Vous voyez, c'est très rapide. Donc là, on gagne du temps. Pareil pour le JS, si je viens là et que je lui dis je mets OK, c'est bon. J'enregistre et hop, il compile.
et ça va aller très très vite. Et maintenant, si je viens ici et que je réactualise, j'ai bien mon fond vert et mon OK, c'est bon. Donc là, voilà, grâce au watch, ça peut aller très très vite pour la compilation, et c'est très intéressant quand on travaille sur du JS ou du CSS. Donc voilà, c'était la configuration de Webpack. Donc après, vous avez d'autres choses dans la doc que vous pouvez aller voir. Mais voilà, c'était déjà la base pour voir comment l'utiliser, comment le configurer. Et ensuite, pour voir que la doc était très bien faite et qu'il suffisait de la suivre. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, PapCS à tous.